Nous sommes le 30 septembre 2024 et nous sommes toujours dans le champ de mon proche, de mon parent. On est venu ici. Ici, c'est à Tikba. On était à Ikwini. Maintenant, on est à Tikba et on a commencé. C'est pour la récolte du cacao. On commence par cueillir et voilà, on commence par cueillir. Et après la cueillette, on va rassembler les cabosses pour les casser et recueillir les fèves. Donc, c'est la cueillette. Ça se fait avec la machette, le coupe-coupe ou avec le décateur, le sécateur. Donc avec le sécateur, nous allons cueillir les cabosses qui sont au niveau du bas de l'arbre. Donc nous les coupons comme ça. Comme ça, et voilà. On le coupe avec le coupe-coupe ou le sécateur. Donc voilà. Et c'est la récolte. Et ça ici, c'est un peu pourri, mais n'empêche, on le cueille quand même. Et on les cueille, on les rassemble, on fait des tas et les femmes passent pour les ramasser. Merci. Voilà. Donc, c'est deux équipes. On a deux équipes. Il y a une équipe qui cueille les cabosses, ceux qui sont en bas de l'arbre, et ce qui est un peu voilà, en hauteur. Il y a la deuxième équipe qui les cueille à base d'un instrument, d'un outil approprié que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, ici, à portée de main, c'est le liquidé. C'est le liquidé. Nous faisons la cueillette. Vous allez remarquer que sur l'arbre, il y a certaines cabosses qui sont déjà mûres et d'autres qui ne le sont pas encore. Donc, il faut passer pour cueillir ceux qui sont déjà mûrs, mais la plupart seront mûrs vers novembre, décembre, la grande saison, et c'est la majorité, c'est la saison où on a la récolte, la vraie récolte, la récolte intensive de cacao. Actuellement, ça commence et voilà. Donc, c'est le liquide. C'est le liquide. Et je cueille fièrement le cacao. Voilà. C'est pourquoi on appelle le litimé. Il y a l'argent dans l'arbre. Et Galatidi. Voilà. Beaucoup d'argent. Le kilo de cacao actuellement coûte 3500 et c'est beaucoup d'argent. Et les paysans sont très contents. C'est une très bonne chose que le cacao coûte comme ça le kilo à 3500, ça fait la joie des paysans. Bon, ceci, vous voyez le cacao, les cabos sont pourris et il faut les enlever pour éviter qu'ils ne contaminent les autres. Donc il faut les enlever pour donner la place à ceux-là qui seront mûrs après pour ne pas être contaminés. Voilà. Ça continue. On va par ici.
Voilà, je vais aller le mettre là. Les femmes vont passer pour les ramasser. Voilà. Continue. Voilà, c'est comme ça. La fourche, voilà, qui cueille la fourche au bout du bois, qui cueille le cacao en hauteur. Les cabosses qui sont en hauteur, c'est cueilli comme ça. Et on le tient, c'est lui qui le cueille. Ce qui fait la cueillette tient la tige. Et voilà. Actuellement en train de casser les cabosses pour enlever les fèves. Et voilà, nous sommes au Litimé. Et c'est pour vous montrer comment nous faisons le travail de cacao. Et le cacao, c'est le principal produit d'exportation au Litimé. Et ça, c'est ça qui fait vivre les paysans. Aujourd'hui, nous sommes à Ipini et nous sommes en train de faire la cueillette. La cueillette a été déjà faite, comme je l'ai dit, et nous sommes en train de casser les cabosses pour enlever les fèves. Ça se fait comme ça. Et nous enlevons les fèves. Donc voilà comment est-ce que ça se fait. Et nous sommes là pour vous encourager, pour encourager aussi les paysans. Quand on voit ça, on est fiers, on est content, mais avant ceci, il faut du courage, entretenir les champs de cacaoyer et aussi veiller à ce que les plants poussent bien pour qu'ils soient bien entretenus avant de donner les fruits. Donc voilà, nous sommes au Litimé, c'est bien. La récolte de cacao et en ce moment nous sommes en train de vivre la cueillette et en plus nous sommes en train de casser les cabosses et voilà comment est-ce que ça se fait. Voilà, les cabosses sont déposées au centre
et les travailleurs les entourent et pour les prendre une à une et les casser. Il y a les hommes, il y a les femmes. Et voilà, le travail se fait en solidarité. C'est le Litimé. C'est la préfecture de Wawa. Vous voyez comment ça se fait. Travail de cacao. Ici, c'est un autre groupe qui est rassemblé pour toujours procéder à la casse des cabots. On casse les cabots du cacao pour enlever les fèves. Voici les fèves fraîches, propriétaires du champ que vous voyez ici. Et tous ceux qui sont là autour sont venus l'aider. Et c'est ça la solidarité dans le monde paysan, dans le monde des producteurs de cacao au Litimé. Et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien de voir tout le monde autour du travail. Et le travail qui se fait très bien. Et quand on est nombreux, dans peu de temps, ça finit. Le travail ne dure pas lorsque les gens sont nombreux autour. C'est le Litimé. C'est comme ça que le cacao est produit et qui est envoyé pour la transformation en chocolat, en poudre de cacao, pour servir le petit déjeuner. Et voilà. C'est ma casse. Presque Après avoir cassé les cabosses, les fèves fraîches sont mises dans le sac. Et comme ça, c'est ce qui se fait ici. Les fèves sont mises dans les sacs et elles seront transportées au village pour aller la fermenter un peu, 4-5 jours avant de sécher. Vous voyez, les fèves fraîches sont mises dans les sacs. Et voilà.
On remplit les sacs de fèves fraîches. Et voilà. C'est bien rempli. Voilà. Les fèves sont mises dans les sacs. Et après, on les attache. On attaque les sacs. Très bien. Il faut bien attaquer le sac. Et vous voyez que lorsque le sac est attaché, il y a un liquide qui sort des sacs. C'est très lourd. C'est lourd. Et le liquide sort. Il faut bien attacher. De cacao sont arrivés à la maison. Donc, nous sommes en train de préparer la place pour la fermentation des fèves. Vous voyez, c'est les fèves qui sont emballées dans les sacs pour pouvoir être transportés par les motos. Les motos les ont transportés et on est arrivé à la maison. Maintenant, on est en train de préparer la place pour où on va déverser toutes les fèves fraîches. Les fèves fraîches seront déversées sur les feuilles de bananier qui sont mises par terre et les fèves seront déversées sur ces feuilles-là. Après, elles seront couvertes pour la fermentation. Oui, les fèves seront déversées sur ça, c'est une partie de la récolte. Les cabosses de cacao qui sont déjà mûres ont été cueillis et maintenant il en reste beaucoup. Les cabosses qui sont encore dans le champ de cacaoyer qui seront cueillis, c'est la plus grande partie qui reste. Maintenant, ce qu'on a cueilli aujourd'hui, c'est arrivé au village et c'est la fermentation, l'étape de la fermentation. Voyez, c'est la fermentation. Donc, il faut préparer les fèves pour la fermentation. Et on est là, c'est le litimé. C'est l'argent que vous voyez ici. Il y aura la fermentation et après quelques jours, les fèves seront prêtes et séchées. Donc c'est l'étape. Il faut passer par cette étape avant le séchage. Donc, nous sommes à Ikpini, dans le village appelé Ikpini.
Et dans le Litimé, la préfecture de Wawa. C'est le champ, le cacao. Nous sommes là. Ce que nous avons cueilli ce matin au champ, nous avons cueilli les cabosses, nous les avons cassés. On a transporté les fèves fraîches au village, à la maison. Maintenant, nous allons fermenter les fèves fraîches et après 2, 3, 4, 5, 6 jours au maximum, ils vont être séchés. Elles vont être séchées. Et ici, Direction. alors c'est ici que les fèves seront séchées. Donc ça c'est la place préparée déjà. Et ça a servi au séchage des cabosses, des fèves qui ont été déjà cueillies. Donc après, vous voyez, ça veut dire que ici le planteur qui a fait cet étalage là a un grand champ. Vous voyez, il y a un. Il y a un deuxième. Et il y a encore un troisième de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'il a un grand champ. Et voilà. Donc, vous voyez, après avoir mis les fèves sur les feuilles de bananier, on va couvrir encore le tas des feuilles de bananier. Et c'est la fermentation traditionnelle, c'est ce qui se faisait depuis. Et c'est ce qui fait que quand on fermente bien et on sèche les fèves de cacao, les fèves séchées sont de bonne qualité. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs que le Togo se classe toujours parmi les pays qui fournissent le cacao de bonne qualité. Et notre pays a remporté beaucoup de prix sur le plan international pour la qualité de son cacao. Donc, le secret, c'est ici, c'est la façon de fermenter, de préparer les fèves pour la vente. Ça passe par ici, la fermentation. Après la fermentation, on fait le séchage en bonne et due forme au soleil. On ne sèche pas ici au Litimé, on ne sèche pas sur le feu. On sèche au soleil, quelle que soit la période. C'est le soleil qui fait sécher les fèves. Voilà pourquoi le cacao du Togo est de bonne qualité